Séparation. Ok, j'avais tellement peur qu'elle tombe malade que j'ai désinfecté. Ok. Le bonus, nous habitons au milieu des vignes. Ouais, pas cool. J'ai tout changé dans notre mode de vie. Yo, 100% bio, végétarien, homéo. Ma fille fait beaucoup d'allergies à différents légumes, aux oléagineux. Oula, muqueuse intestinale. J'ai essayé de la mettre en crèche, mais elle tombe malade sans arrêt et finit toujours par faire des otites et sous antibio, malgré un régime strict sans lait ni gluten depuis presque 6 mois. Super que tu aies mis ça en place. J'ai décidé de la garder à la maison. J'aimerais l'aider à éliminer tout ce qu'elle a pu avoir de toxique depuis sa naissance. Des jus, mais à quelle fréquence pour son âge? Que puis-je faire d'autre? De plus, je suis inquiète par rapport à mon allaitement car j'ai appris que je pouvais moi aussi l'intoxiquer. Ouais, alors là, laisse tomber. Si toi aussi, cette histoire de l'allaitement qui peut intoxiquer, soyons clairs. À part que la maman se mette du jour au lendemain dans une monodiète de raisin, alors on pourrait imaginer peut-être, je dis bien peut-être, que la charge toxinique libérée serait importante. Mais dans les autres cas, la balance entre ton alimentation beaucoup plus saine, et donc la qualité du lait qui va en résulter, et les petites décharges toxiniques qu'il peut y avoir, elle penche énormément du côté des bienfaits. Donc il faut arrêter. La charge de culpabilité qu'on met sur les mères, elle est colossale à notre époque. C'est-à-dire, on vous charge de tous les maux. Hein. Alors, l'allaitement, c'est encore quelque chose qui est très mal vu. Très très mal vu. Si tu allaites ton enfant, déjà, si tu allaites ton enfant passer 3 ou 4 mois, ou 5 mois, ou 6 mois, déjà, on te questionne, on te dit oula, mais la mère elle veut pas lâcher l'enfant et ainsi de suite. Et donc la charge de culpabilité qu'on met sur les mères, il est colossal. Donc je peux te dire qu'au niveau physiologique, tu n'intoxiqueras pas ta fille en lui donnant du lait. Et tu vas rencontrer peut-être des gens qui vont te dire que si ta fille va mal, c'est à cause de ton lait. Ça c'est très fréquent. Il faut bien comprendre que tout ça, ça fait partie d'une idéologie là aussi. Et que non, les enfants ne sont pas faits pour téter des biberons, les enfants ne sont pas faits pour être poussés dans des landaux, les enfants sont faits pour être au contact de la peau de leurs parents, les enfants ne sont pas faits pour être alimentés de biberons. Tu sais, on est une civilisation de la distance. Tu sais. On met dans un landau, hein, on donne le biberon comme ça, on éloigne. Mais un gamin, tu sais ce qu'il a besoin? Il a besoin qu'on le... Mais voilà, ça, pendant un temps, ça, pendant quelques années, ça va faire que ça va être un individu qui va avoir toute sa sécurité, et une fois qu'il aura grandi, qu'il sera développé, hein, un enfant il continue sa croissance, même sa structuration intellectuelle. L'enfant d'homme, quand il est, il n'est pas fini. Donc il s'agit, c'est une des fonctions de l'homme, de continuer à couver son petit, on va dire, après la naissance. Il le couve pendant 4, 5 ans. 6 ans, je sais pas. Et puis au bout de ce temps-là, le gamin, il a une assurance en lui, il a une sécurité totale, et là, il est prêt à partir vers la vie. Le problème, je te dis, c'est que c'est toujours la même chose. On ne reçoit pas ce qu'on doit au moment où on devrait le recevoir, c'est-à-dire que petit, nous ne recevons pas cette sécurité, et donc toute la vie, on a beau se mettre des costards cravates, on cherche ça avant. On fait des caprices, hein, parce qu'on nous a embouti notre auto. Voilà ce qui se passe. Hein, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on reste bloqué dans un stade infantile, voire antérieur. Pourquoi? Parce que simplement on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir au bon moment. Il s'agit de donner complètement. Donc ton sein, c'est la plus belle des choses que tu puisses lui donner. L'alimentation que tu lui donnes, c'est le top. Des jus à quelle fréquence pour son âge? Et à 3 ans, des jus à quelle fréquence? Autant qu'elle veut. Quasiment 3 ans. Je veux dire, à 3 ans, un enfant, il se nourrit de jus, de fruits, de légumes, tout va bien.